Salut les guys, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo qui pour moi est la base du zéro déchet. J'ai déjà fait un retour de course de vrac sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo aussi dessus. Vous me demandez souvent en fait comment je m'organise pour faire mes courses de vrac avec mes sacs à vrac, mes Tupperware, mes bocaux, etc. Donc j'avais envie de vous montrer plus concrètement comment je fais. Et je dois dire qu'il y a une période où j'avais plus le temps d'aller faire mes courses de vrac et d'aller à divers endroits pour trouver vraiment des produits spécifiques. Et depuis que j'ai recommencé à travailler à plein temps, ben, c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye de me débrouiller. Donc ce que je fais, c'est que je prends du vrac dans les magasins bio. Moi, je vais chez Sequoia. Après, je complète de temps à autre dans les magasins de vrac, mais je dois dire que je consomme encore quelques produits emballés, comme des protéines végétales, comme du tofu, du tempeh, etc. Ça, c'est difficile de le trouver en vrac. Parfois, je vais peut-être acheter une sauce tomate dans une bouteille en verre. Mais voilà, je limite quand même mes déchets au maximum. Je reste flexible et je me mets pas trop de pression parce que sinon on devient dingue. Alors donc ce que j'avais envie de vous montrer, c'est d'abord comment je m'organise avec mes sacs à vrac et comment je fais pour ne pas les oublier. J'ai deux sacs en toile de jute, donc je mets l'un dans l'autre. Donc dans un, j'ai tous mes sacs à vrac où je les ai triés par taille. Puis après, quand je dois aller faire mes courses, par exemple au marché, bah, je retire un sac et puis je mets que les sacs dont j'ai besoin dans mon sac que je prends au marché. Quand je vais me faire mes courses dans un magasin bio et que je suis à vélo, j'essaye de toujours avoir des sacs à vrac dans mon sac à vélo. Moi, j'ai encore plein de types de sacs à vrac différents et j'ai même encore ce genre de plastique Ikea que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, dont je suis pas fière mais que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'utilise et que j'essaye de réutiliser un maximum de fois. C'est vrai que parfois c'est pratique pour les choses qui sont soit avec plein de terre ou qui sont humides, mais je vais vous montrer une alternative que j'ai trouvée récemment pour ce genre de choses. Donc je pense que dès que j'ai fini ce genre de sac, je vais passer à l'alternative que je vais vous montrer après. Bon, alors je vous montre les choses comme elles sont actuellement, hein, je ne vais rien vous cacher. Comme contenant, en dehors des sacs à vrac, j'ai une bouteille en verre ici si je veux remplir d'huile d'olive ou de vinaigre. J'ai des plus petits contenants comme ça en verre si je dois acheter des épices en vrac. Et ici j'ai des boîtes de vide que j'utilise pour aller au marché ou bien même dans les magasins bio, parfois il y en a en vrac. Et sinon j'ai divisé en trois parties mes sacs à vrac, donc dans des sacs Ikea mais que je remplacerai par des sacs en tissu quand ils seront morts. Donc premièrement ici j'ai des petites feuilles comme ça si je dois acheter du fromage ou la charcuterie que j'achète vraiment très peu, ou encore qu'est-ce qu'on pourrait acheter, du poisson. C'est des petits papiers que j'ai récupérés soit dans une fromagerie soit dans une boucherie. Et puis après j'ai des petits bees wrap comme ça, et puis j'ai aussi des petits sachets de thé que j'ai récupérés, que j'utilise pas vraiment, mais voilà, on ne sait jamais que ça puisse servir. Et alors après j'ai donc les sacs à vrac, j'ai les grands formats et les petits formats. Donc ici par exemple je vais ranger mon petit sac à pain que j'essaye d'éviter, mais parfois voilà ils sont là, donc j'essaye de les réutiliser. Donc ça je mets dans le grand. Ici, on m'a donné un sac en craft, donc j'essaye de réutiliser aussi et je remets, pardon pour le bruit, je remets dans les grands. Ici, j'ai des petits sacs à vrac, je mets dans les petits. Ici, j'ai un tout petit sac à vrac que je récupérais je ne sais pas où. Donc je le mets là-dedans. Et donc tout ça, je remets dans mon sac. Tout est bien rangé. Dès que je pars au marché ou que j'ai besoin d'un sac à vrac, je pioche les tailles dont j'ai besoin et après je les remets. Voilà comment je m'organise pour avoir des sacs à vrac sur moi. Si vous avez des astuces, dites-moi en commentaire comment vous faites pour vous organiser, pour avoir toujours des sacs à vrac sur vous. On me pose souvent la question aussi, est-ce que j'emporte des bocaux en verre ? Et non, parce que ça casse et c'est lourd, donc j'évite de prendre des pots en verre. Et hier, j'ai été faire des courses de vrac, donc j'avais envie de vous faire un petit retour de course bis. Je vais vous expliquer un peu comment je me suis organisée du coup.
Donc hier j'étais à vélo, j'ai pris tous mes sacs à vrac dans mon sac à vélo. J'avais pris un petit Tupperware en plus au cas où j'avais plus assez de sacs, bien que c'était un ingrédient qui ne pouvait pas se mettre dans un sac. Alors je vais commencer par ici, j'ai acheté des pâtes aux haricots mango. Donc c'est des pâtes sans gluten. Je ne l'ai jamais testé, ça me donnait envie, donc je me suis dit que j'allais tester. Puis après, quand je rentre chez moi, je mets ça dans des contenants. Et puis après, je vais ranger mon sac à vrac. J'en profite de faire cette vidéo pour ranger en fait. Ce sac, je vais le ranger dans les grandes tailles. Voilà pour les pâtes, je le mets dans le contenant et puis je range dans mes placards. Ici, j'ai acheté du cacao cru. Donc je vous avais dit dans une vidéo que j'avais acheté du cacao emballé. Et j'avais oublié qu'il y avait du cacao cru dans un magasin de vrac. Mais j'ai pas forcément toujours le temps d'aller jusque là. Donc voilà, là j'ai pris l'occasion d'y aller. Et alors la petite astuce, c'est d'avoir pour ce genre de choses, donc tout ce qui est cacao cru, tout ce qui est farine, tout ce qui est levure ou thé ou des petites choses qui sont un peu friables comme ça, quand on a des sacs à vrac en tissu, c'est pas l'idéal parce que ça va s'accrocher sur le tissu. Et donc ici, ça c'est vraiment génial. C'est un sac à vrac avec à l'intérieur, je sais pas si c'est ciré ou quelque chose, mais on peut le laver, quoi. Ça va être lavable facilement à l'eau. Il y a du cacao là, hop, comme c'est la même couleur, on ne le voit pas très bien. Si vous êtes intéressé par cette marque, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et c'est super pratique, je dois dire. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a des scratchs. Donc ça ne s'envole pas quand vous le transportez. Donc là, je vais mettre ça dans un bocal WEC. Je vous ai mis tous les liens de mes outils de cuisine en barre d'infos si ça vous intéresse, notamment les bocaux WEC. Bon, en zéro déchet, il faut apprendre à faire avec la saleté, hein, parfois, parce que c'est pas toujours évident de pas en foutre partout. C'est ça la vraie vie, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner et puis le laver. Et puis je pourrai le réutiliser pour de la farine ou toute autre chose. Et moi, le cacao cru, je l'utilise dans mon smoothie bowl que je vous ai montré dans ma deuxième vidéo Happy Weekend. Donc si vous voulez la recette, allez la voir. Et ça s'utilise un peu partout dès qu'on a une envie gourmande. Même dans une glace à la banane, on peut rajouter du cacao. C'est délicieux. Mais ça peut aussi s'utiliser pour les cheveux. Donc si vous êtes brune, vous pouvez l'utiliser en shampoing sec. Je l'ai déjà fait quelques fois. Il ne faudrait peut-être pas utiliser du cacao cru, ça va coûter cher, mais vous pouvez utiliser tout autre cacao pour faire un shampoing sec. Petite astuce du jour. Et ce que j'adore dans les sacs Back to Green aussi, c'est le fait qu'ils soient en lin. Donc c'est assez joli. Moi j'aime beaucoup cette couleur-là. Et surtout ils sont vraiment lavables et réutilisables parce que le lin ça va pas se froisser, devenir tout rabougri quand vous sortez de la machine. Vous pouvez le mettre à la machine à 40 degrés, donc c'est assez pratique, je dois dire. Et en plus le lin c'est vraiment un matériel écologique et là pour le coup il vient de Belgique ou de France, donc c'est vraiment pas mal, c'est local. Et d'ailleurs ils sont même faits à la main par des travailleurs avec un handicap, donc en plus on fait une bonne action. Si vous voulez aller checker justement ces petits sacs à vrac qui sont faits en Belgique, je vous mettrai le lien en barre d'infos ci-dessous. Vous pouvez être livré en Belgique, en France et au Luxembourg. Et ici j'ai du thé vert que j'ai été chercher à la maison du thé à Bailly qui s'appelle Unami. C'est un magasin spécialisé en thé et ils ont bien voulu que je donne mon petit sac à vrac et que je mette mon thé vert dedans. Je mets ça dans un petit bocal en verre. Et après, je vais le mettre dans un tiroir à l'abri de la lumière, bien sûr. Est-ce que tout va rentrer? That's the question. Ça, c'est toujours la surprise quand on rentre, quand on a été faire des courses de vrac. De savoir si la quantité qu'on a prise va rentrer dans le contenant qu'on a choisi chez nous. Un peu s'adapter, faire des essais. Voilà, si je pousse un peu, on va y arriver. Hop. Eh ben non, je crois pas qu'on va y arriver, donc je vais juste faire comme ça et puis mettre le reste dans un petit bocal en verre. L'idéal c'est de prévoir de passer l'aspirateur quand on revient des courses de vrac, hein. Comme ça, toutes les petites miettes qui tombent, on les enlève. Ce que j'ai acheté d'autre, c'est de la tisane. Et là typiquement cette tisane, il y a plein de petites particules comme ça. C'est un peu compliqué de le mettre dans un sac à vrac, mais donc
Si j'avais eu plus de sacs Back to Green avec l'intérieur qui est un peu ciré comme ça aurait été parfait. Je continue mon petit retour de course avec ici de la levure nutritionnelle. Ça c'est assez rare d'en trouver, mais j'en trouve. J'adore en mettre un peu partout, dans mes salades, sur les pâtes, sur les légumes cuisinés, sur du riz, un peu partout. Et même quand on fait du pesto, on peut rajouter de la levure de bière à la place du parmesan. Ça n'aura pas exactement le même goût, je vous l'accorde, mais au moins on évite les produits laitiers. Donc normalement ce petit sac il est aussi utilisé pour des fruits ou des petits légumes. Voilà, mais vous pouvez l'utiliser un peu pour ce que vous voulez. Un magnifique sac ici que j'ai, c'est pour les pains. Donc ici j'ai acheté un pain au levain hier. Donc voilà, tout simple. Beau sac en lin, en tissu. Et alors le dernier sac que je voulais vous montrer de la marque Back to Green, c'est un sac à salade. Assez pratique parce qu'il est aussi un peu ciré comme ça à l'intérieur. Donc normalement c'est un sac à salade, donc c'est pour ça qu'il est ouvert. Mais moi j'ai mis de la roquette et du persil. Je sais pas si vous avez le même problème, mais moi quand je mets des choses humides ou terreuses dans le sac à vrac, ben, ça devient tout sale ou tout mouillé et ça abîme un peu le sac. Donc là pour le coup c'est assez pratique. Ici j'ai acheté aussi des graines de chanvre en vrac. Les graines de chanvre c'est super protéiné, donc c'est pas mal quand on est végé. Je ne suis pas végé à 100%, mais j'ai une grosse tendance à l'être. Donc ça, typiquement, c'est le genre de sac qui est pratique et léger, mais quand vous le mettez à la machine, après, ça devient tout rabougri. Et ce que je fais avec les graines de chanvre, c'est que je les mets dans des yaourts, ou bien dans les smoothies, ou bien juste parsemées sur mes salades de nouveau, ou bien sur un toast aussi, un toast à l'avocat. Le matin, on a besoin de protéines, donc ça, c'est assez pratique. Ce que j'ai acheté d'autre, c'est des petits cacao nibs. Donc c'est des fèves de cacao qui sont concassées et qui sont crues aussi. Avec ça, je vais faire par exemple fondre une plaquette de chocolat et rajouter ça à l'intérieur pour avoir un petit croquant. Après, je vais laisser durcir le chocolat. Ou encore, je peux mettre ça au-dessus de mon smoothie bowl comme topping, on va dire. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai reçu plein de petites choses en vrac comme ça. Et c'est Monsieur Terroiriste qui m'a offert ça. J'ai des amandes qui viennent de Sicile. Donc du coup, hop, je vais ranger tout ça avec vous. Donc ici j'ai un bocal Le Parfait, vous avez les liens en barre d'infos si vous voulez. On a de nouveau un problème de contenant. Alors ce que j'ai reçu aussi c'est des noisettes toastées de la coopérative Cooper Nocciole. C'est des noisettes dont je vous ai déjà parlé, que j'arrête pas de manger comme ça à la main. Elles sont délicieuses. Ici il y a du chocolat, c'est du chocolat de la marque Belvas. Ici j'ai des pois cassés qui viennent directement de France. Avec des pois cassés, je fais de la purée. Vous avez une recette sur mon site internet de purée de pois cassés, c'est super simple. Et franchement, on oublie souvent d'acheter des pois cassés parce qu'on a oublié que ça existait. Mais c'est super bon. J'ai des pois chiches qui viennent aussi de France. Ici, j'ai des haricots rouges qui viennent aussi de France, je pense. Qu'est-ce que je fais avec des haricots rouges? Je fais des burgers ou bien je fais simplement des fricassés avec de la sauce tomate et plein de légumes et avec des haricots rouges, c'est vraiment délicieux. Ou bien vous pouvez aussi les mettre dans une soupe pour un peu l'épaissir et pour avoir une source de protéines si vous le combinez avec des céréales. Voilà, ils sont magnifiques. Ici j'ai des tomates séchées, c'est des grosses, ça sent trop bon, des grosses tomates séchées et j'ai les mêmes en petits, des petites tomates cerises séchées. Oh my god. Elles ont l'air toutes moelleuses. Ça va être bon. Ce que je fais avec les tomates séchées, c'est typiquement avec une fricassée de tomates, haricots rouges, je rajoute des tomates séchées. Ou bien même dans une sauce bolognaise végé, vous pouvez mettre des lentilles, des carottes et rajouter un peu de tomates séchées. Comme ça va apporter un aspect un peu onctueux quand vous tombez sur la tomate. Ici, j'ai des lentilles vertes, tout simplement, qui viennent aussi de France. Ce que je fais avec des lentilles vertes, c'est tout simplement faire des salades froides avec un peu de roquette, un peu de feta, un peu de tomates quand c'est la saison. Ou encore, je mets dans les sauces bolognaises, comme je viens de vous dire, avec des tomates séchées. C'est trop bon.
Et alors je garde le meilleur pour la fin. Ça c'est pas zéro déchet puisqu'on a un bocal, mais voilà. C'est de la pâte de noisettes que je vous ai montré juste avant. Et ça coûte la pâte à tartiner la plus connue du monde entier. Et ça, vous mangez à la petite cuillère tellement c'est bon. Quand j'ai pas ça, ben, je le fais moi-même. Je fais de la purée de noisettes moi-même avec mon robot ménager. Mais celle-là, c'est quand même autre chose. Donc c'est ma petite gourmandise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y voyez un peu plus clair sur comment s'organiser quand on va faire ses courses de vrac, surtout quels sont les divers contenants qu'on peut emporter. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos proches qui est dans une démarche zéro déchet, ben, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je serais ravie aussi de vous retrouver dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous à ma chaîne et poussez sur la petite cloche. Il paraît que c'est indispensable maintenant pour combattre l'algorithme de YouTube. Et pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez des questions comme toujours, vous les posez en commentaire. Je serais super contente de pouvoir vous aider ou d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous bisous, ciao ciao.